Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les infos me concernant, ainsi que les liens pour me suivre sur les différents réseaux et me contacter si tu le souhaites pour une guidance personnelle ou tout autre service que tu peux retrouver sur mon site. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies, tes magnifiques énergies, celles de tes guides, les miens. Merci beaucoup à tous d'être ici, de me permettre de canaliser, passer ces messages. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec le signe astro de la Vierge pour le mois à venir. Donc, pour ce faire, j'ai fait deux groupes. Donc, n'hésite pas à prendre le temps, choisir l'un ou l'autre, peut-être les deux, pour recevoir tes messages. Pour le premier groupe, nous avons visualisation avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Et le second groupe, espace sacré, avec l'oracle des 7 énergies. N'hésite pas à faire pause pour faire ton choix. Installe-toi confortablement et retrouve-moi pour avoir tes messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 1, avec visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur, dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Attention à ne pas visualiser les problèmes, que les problèmes. Essayez de visualiser plutôt les solutions. Qu'est-ce que vous allez vouloir matérialiser? Le bénéfique, pas le négatif. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. Le bleu, c'est beaucoup l'énergie du cœur, chakra cœur. La bénédiction dans votre situation actuelle, c'est que vous ayez eu quelque chose ou que vous ne l'ayez pas eu, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Vous avez peut-être eu des frustrations, des échecs, parce que ce n'était pas le bon moment, le bon chemin. Ce n'était pas à la hauteur de ce que vous devez réaliser vous-même. Vous êtes sûrement tourné pour certains, certaines, sur quelque chose qui n'était pas pour vous. Il peut y avoir une source de frustration. C'est normal. Mais vous vous êtes menti à vous-même, d'une certaine manière. Peut-être des problèmes de genoux pour certains, de jambes, parce que la direction que vous avez voulu prendre n'était pas la bonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, ça veut dire qu'il faut le voir différemment. Changer. Comment aborder la problématique? Changer la forme d'expression, voilà. Ok. Pour apprendre, se former, c'est toujours avec le cœur. Si on essaye de forcer, c'est que ce n'est pas forcément le bon chemin. C'est une belle leçon qu'on est en train de vous mettre. La voix du cœur a besoin d'être en joie, de retrouver. Pour se connecter à plus grand, au reste, tout passe par le cœur, la joie. Plus on est en joie, plus on est dans le cœur, plus on se connecte, plus on a d'inspiration qui viennent à nous, de nous. Voilà. La loi de l'attraction. Travaillez avec la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous vibrez, pas ce que vous voulez. Ne l'oubliez jamais. Si vous vibrez la peur, le défaitisme et autres, vous concentrez sur vos soucis. Ça peut arriver par passage. Si vous le vibrez tout le temps, vous dites je ne suis pas l'auteur, je ne mérite pas. Vous vibrez
et vous attirez les échecs. Je vous invite justement à vous renseigner sur la loi de l'attraction pour certains. Ça pourrait être très intéressant. Faire des travaux énergétiques sur votre 7e chakra, chakra du cœur aussi. À trop vouloir être dans l'action, on oublie de prendre soin de soi. D'être doux avec soi, compréhensif. Pour le professionnel, certains, c'est l'artistique. Professionnel, activité, donc prenez ce qui résonne avec vous. Ok. Il est temps de se lancer pour vous. Certains, vous avez bien mis les choses en place, bien préparé, faites-vous confiance, persévérez. Surtout si vous êtes dans la joie. Si vous êtes dans le défaitisme, face à des blocages, professionnels, activités, tournez-vous vers quelque chose qui va vous mettre en joie. Faites le saut. Posez vos limites. Dites stop à ce que vous ne voulez plus. Aux surcharges professionnelles, aux conflits avec Séraphis Bey. Sachez taper du poing sur la table. Que l'on vous respecte. Les signes sont porteurs. Pour vous, il y a beaucoup de synchronicité, de signes, d'oiseaux, d'animaux, d'insectes. Tout cela sont des signes. Certains ont besoin peut-être de les interpréter, d'aller voir ce que ça signifie. Pour d'autres, voilà, c'est que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Vous avez de l'or dans les mains. Qui vient, qui a besoin d'être exprimé, mis en œuvre, montrez. Montrez vos œuvres, vos créations, vos compétences, vos capacités vont vous permettre d'être mis en avant. Ceux qui hésitent justement à montrer, affirmer leur prise de pouvoir, certains ont une évolution professionnelle qui viennent à eux. Saisissez-la, vous avez tous les prérequis pour. Ne le refusez pas, faites le saut, vous êtes à la hauteur. Même si vous vous en doutez, pas la vie. Faites-lui confiance. Si vous êtes à votre compte, que vous avez envie de passer des auditions et autres, pareil. Après, on reste sur du général. Vous n'aurez peut-être pas la première place, ce que vous voulez, mais vous allez avoir passé une étape. Être vu, reconnu, ça va vous faire un gros gain de confiance en vous. N'ayez pas peur de prendre la grosse tête. Ce n'est pas votre état. Vous le savez bien en plus. Donc voilà, un professionnel très actif. C'est vous qui vous limitez. Qui avez peur. Parce que vous ne voyez pas le résultat. Mais ouais, ça s'aligne naturellement. Autour de vous. Faites confiance à la vie. Ok. Pour le relationnel, amical, familial, amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau pour vous, mes belles plumes? Attention au drame, attention aux conflits familiaux. Ne rentrez pas dans les conflits si vous n'y êtes pas intégré. Laissez les conflits des autres aux autres. Si on vous demande votre avis, de trancher que ça ne vous correspond pas parce que certains sont en guerre que vous devez prendre parti. Vous avez le droit de côtoyer les deux parties si vous n'avez aucun griffe entre
un ou l'autre. La voie du milieu, comme on dit. Rien ne vous oblige à prendre parti si vous n'êtes pas vous-même blessé. Si vous entendez bien, que tout passe bien avec les deux parties, voilà. Si on vous demande de trancher, oui. Si vous en sentez la nécessité, il n'y a pas besoin de trancher si vous n'êtes pas concerné. Sachez, rester en retrait. Mère, épouse, sœur, fille. Père, mari, frère aussi. Je fais la famille. Voilà. Sachez jouer tous les rôles, mais les autres doivent jouer leur rôle aussi. Prendre leurs responsabilités. Ne pas vous enfermer ou faire prendre leurs responsabilités. Vous avez vos responsabilités, ils ont les leurs. Souvent, on peut justement se cacher en prenant les responsabilités des autres pour éviter d'être dans son travail de soi-même, son épanouissement personnel. Éviter de se recentrer sur soi. Là, ça va vous demander justement de prioriser vous-même. Chacun prend sa place, chacun fait ce qu'il a à faire. Si vous êtes grands-parents ou autre, vous n'avez pas à jouer les rôles des parents. Vous pouvez être un soutien, certes, mais jouez votre rôle. Si vous êtes sœur ou frère, voilà, les enfants, vos plus jeunes, ce n'est pas à vous de le gérer non plus. Vous pouvez être un soutien, pas prendre les responsabilités. Peut-être que certains, justement, ça va être de ça, de trancher avec ceux qui vous tirent vers le bas, parce que vous les empêchez de vivre leur leçon. Ok. Vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas là, la vie leur mettra les bonnes personnes sur le chemin pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Voilà. Vous avez des chemins à vivre, votre vie, votre magie. Donc, reconcentrez-vous sur vous. Cessez de vous disperser à être toujours là pour tout le monde. Parce que vous vous enfermez, vous ne voulez pas aller voir vos ombres. C'est votre choix, c'est votre droit. Mais en attendant, vos leçons vous attendent. Votre épanouissement professionnel vous attend. Votre épanouissement personnel, tout simplement. Et les autres attendent aussi leurs leçons. Vous êtes comme un engrenage qui n'est pas à sa place, qui veut protéger. Oui, mais protéger avec sagesse. Laissez à chacun ses combats. Les conseils qu'on peut vous donner pour ce mois à venir: retrouvez votre liberté. Libérez-vous des entraves. C'est comme ça que vous allez attirer le positif. Attirer de nouvelles personnes qui vont justement vous permettre de voir, d'être, de vous détacher de ce qui ne vous est plus nécessaire. Là, on n'a que des personnages allégés, pleins de leur pouvoir. Alors, juste place, avec une autorité juste de soi-même, pour soi-même. Voilà. Inspirez-vous peut-être justement de l'histoire de Parvati, Osiris, Siddhartha, Ina. De grande liberté. Retrouvez le temps de la liberté. Des temps pour méditer. Méditer, il n'y a pas de méthode bonne. C'est laisser venir les idées, s'installer confortablement, prendre le temps. C'est un état, ce n'est pas forcément une action. C'est un état où on se priorise. On peut méditer en marchant, on peut méditer en étant en action. Ne pas combattre ses idées. Au contraire, les laisser venir et le calme viendra naturellement.
Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Voilà. Osez couper, prendre votre place, ne pas prendre les combats des autres. Voilà. Le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Les tempêtes émotionnelles, les tempêtes des autres n'ont pas à vous affecter. Vous n'allez pas les subir. Sachez justement lâcher prise. Si certains vivent des tempêtes, c'est qu'ils ont des leçons à apprendre, qu'ils n'ont pas fait leur travail sur eux. Si c'est vous qui les vivez, voilà, peut-être que la vie a besoin que vous soyez ailleurs, de faire autre chose. Soyez à l'écoute de vos besoins. Parfait pour vous, mais belle plume. J'étais ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter afin de continuer à faire grandir cette magnifique communauté. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous, pensez à vous surtout. Soyez à l'écoute de votre cœur. Rien que votre respiration, les battements, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec Espace Sacré. Espace Sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour certains, peut-être de travailler avec le cube de Métatron pourrait être très intéressant pour créer justement cette bulle de lumière, de bienveillance que vous avez besoin pour aller de l'avant. Voilà. En parfaite harmonie. Peut-être bouger, réagencer, réaligner votre environnement selon vos besoins. Travailler avec le Feng Shui, travailler aussi peut-être avec votre intuition, de réorganiser selon comment vous en avez besoin, plus qu'avec le Feng Shui. Ça peut être un point de départ, mais faites-vous confiance. Peut-être que justement, l'agencement de votre environnement a besoin d'être réaligné avec qui vous êtes devenu, qui vous devenez. Donc, réagencer les pièces, peut-être changer de pièce pour dormir et autres. Recréer une harmonisation dans votre environnement. Peut-être travailler justement avec des bols ou autres instruments. Son mélodieux pour réharmoniser le lieu. Fermez les portails et les vortex. Vous pouvez fermer les portails et les vortex simplement en demandant avec vos guides des énergies bienveillantes qui vous entourent de fermer les portails et les vortex de votre environnement. Faire appel peut-être à un géobiologiste ou vous-même. Ça peut être aussi intéressant. Vous pourriez être surpris des compétences que vous avez, de prendre des objets pour prendre le taux vibratoire de votre environnement, de vous-même. Exposer et révéler. Voilà. Et le compteur. Notez peut-être aussi vos progressions, certains. Le besoin de voir que vous avez évolué. Prendre votre taux vibratoire serait très intéressant pour certains. Vous pourriez avoir justement voir que vous avez évolué. On le voit aussi notre taux vibratoire par rapport aux personnes qu'on côtoie. Le fait qu'on attire plus facilement des personnes lumineuses, souriantes, voit qu'on a changé. Le fait d'attirer peut-être les animaux, d'être attiré par des endroits différents, c'est prendre son taux vibratoire.
exposer et révéler. Voilà. Vous êtes lucide. N'ayez aucun souci là-dessus. Vous êtes extra lucide. Vous êtes extra. Le compteur. C'est juste que vous ne le savez pas. Vous ne l'avez pas noté. Pour l'activité professionnelle, selon vos cas, sur cette guidance générale, nous avons 4 cartes. Vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas les choses arriver. Ne soyez pas pessimiste. Soyez à l'écoute des infos qui viennent. Soyez dans le remerciement. Que vous ayez quelque chose ou pas, remerciez. Toujours. Puisque c'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Le fait de ne pas avoir eu quelque chose, on oublie souvent de remercier. On vous a peut-être justement évité des difficultés. N'oubliez pas de remercier aussi la chance d'avoir votre état, votre corps, votre mental et votre cœur qui vous porte. Mille et une façons de gratitude. Peut-être pour une promotion aussi, certains. Un poste à responsabilité. Si vous êtes responsable à votre propre compte, le cadeau. Peut-être faire des cadeaux. Remercier vos collaborateurs. Des bons résultats. N'oubliez pas d'organiser peut-être des félicitations. Tout se fait si on le souhaite, si on le décide. Donc, peut-être des départs à la retraite, à fêter. Soyez à l'écoute, soyez initiateur. Peut-être aussi certains de ne pas avoir choisi justement certains collaborateurs était une chance. De ne pas avoir été choisi comme collaborateur. Parce qu'on vous a évité justement des soucis. Le fait de ne pas avoir été choisi, je pense que certains l'ont mal vécu. On vous a évité beaucoup de soucis. C'est que ça ne sentait pas bon et que ce n'était pas fait pour vous. C'est entre ce qui devait être et ce qui a été, vous verrez que au final, on vous a évité des blessures, ouais, on vous aurait emprisonné. Dans le sens que c'est votre créativité. Ça ne vous aurait pas permis de réaliser. Ça aurait été contre vos valeurs. Vous en rêviez, mais vous auriez dû faire des sacrifices de vos propres valeurs. Et ce n'est pas ce que vous aviez besoin. Donc voilà, pour ceux qui avaient eu peur, qui ont vécu un échec, ça n'aurait pas été aligné avec vos valeurs. Vous auriez dépensé beaucoup d'énergie pour peu de résultats, peu de remerciements. Ouais. Par contre, de nouvelles opportunités arrivent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qui, elles, vont être saines. Voilà. Bien plus alignées avec vos valeurs. Peut-être pas mieux financièrement, mais avec vos valeurs. Sûres. Qui vont grandir. Il y a du développement. Certains, si vous cherchez du professionnel, le développement. Le développement, c'est large. Ça peut être technologique, personnel, humain. On est sur du général. Je fais apaisement, verdure, sculpture, jardinage, plantation. Pour le relationnel, amical, amoureux, familial. Ah. N'oubliez pas, le monde est merveilleux parce qu'on est tous différents, avec des pouvoirs et des buts différents. Accepter s'ouvrir aux différences et n'en prendre que ce qui résonne avec soi. Ne pas alimenter les conflits, ne pas imposer, ne pas laisser les autres imposer.
Attention au conflit de ceux qui veulent rentrer dans des débats où ce que vous n'avez pas d'avis à donner. Pas d'avis tout court. On peut justement arriver sur le débat sur beaucoup de conflits, beaucoup de choses. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un avis? De le donner. Chacun verra midi à sa porte. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est arriver sur des discussions concrètes qui, eux, apportent un changement. Dire l'autre il a mal fait, l'autre il a des idées, tout le monde en est capable, tout le monde a un avis. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire entendre ma voix qui ne sert à rien, stérile, qui va rentrer dans un conflit, alors que je veux apporter un avis positif sur des choses et travailler avec des discussions sur des choses qui sont à mon échelle? Oui, les conflits qui sont à l'autre bout, que je n'ai aucune emprise, je peux envoyer que de l'amour. Donc, sachez fuir les discussions. Mettre un terme au débat ou ce que vous n'avez pas emprise. Osez explorer tous les points de vue. Et on ne peut pas dire que l'autre ne ressent pas les choses. Ok. Donc vous vous connectez beaucoup. Il y a une grande transformation qui a été faite. Et pour certains, voilà, oui, la misère du monde, c'est problématique. Oui, les gens sont dans les conflits. On ne peut pas se mentir, mais on ne peut pas changer tout. On peut juste être exemplaire. Apporter à notre échelle ce qu'on veut en étant soi-même. Ce qui est, est. On ne peut pas changer le passé. Aller au conflit avec le passé, c'est stérile. On peut aujourd'hui acter le changement vers l'inconnu. Ce qui est aujourd'hui n'est pas obligé d'être demain. Si vous avez des rêves, parlez de vos rêves sur ces discussions, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Exprimez les idées du cœur. N'envoyez pas d'énergie négative. La pensée est négative. La pensée pas négative est énergie. Envoyer des énergies négatives ne fait qu'augmenter les choses. On le voit très bien avec justement le foot et autres. Mais le foot est très parlant. Un sport qui était familial, convivial est devenu justement brutal. Par la simple idée que les gens envoyaient la violence. Et maintenant, la violence est devenue dans les actes. Alors qu'avant, on était dans le meilleur qui gagne. Maintenant, c'est je vais te casser, je vais t'écraser. Et ils l'ont fait dans la matière. On a une preuve concrète que oui, l'idée est génératrice. La pensée est génératrice de brutalité quand elle est mal dirigée. Que le meilleur gagne et tout le monde y prenne plaisir, ça c'est positif. Avec un vainqueur, un gagnant. Donc voilà. Exprimez votre musique. Ne la hurlez pas. Exprimez-la avec douceur. Et fuyez ceux qui veulent influencer. Hurlez. Celui qui hurle n'a pas forcément raison. C'est pas celui qui parle le plus fort. Celui qui parle le plus fort a forcément tort. Très souvent. C'est juste qu'il est incapable de le reconnaître. Et ça, c'est pas votre problème. Donc voilà, les conflits. Vous connectez-vous justement avec ces personnes qui voient le monde différemment, qui veulent apporter des actions différentes, qui voient les problèmes, mais qui ne stagnent pas sur le problème, vont chercher à améliorer. C'est comme ça que vous allez vous épanouir. Être à l'écoute de votre cœur et faire le regard. Permettez aux autres de regarder et d'explorer
ce qui est en vous, mais aussi ce qui est en eux, quand ils seront prêts, à leur rythme. Voilà. Certains, de nouveaux départs, des envies de bouger. Remettez à plus tard. Si vous avez envie de déménager, un temps de réflexion, de préparer avec l'environnement, surtout si vous partez à plusieurs. Voilà. C'est pas le lieu qui apaise le mental. C'est pas le lieu qui apporte le bien-être. C'est l'état d'esprit. Voilà. C'est pas parce que c'est mieux à l'autre bout du monde qu'on ne peut pas être en paix aussi ici. Rappelez-le. Autour de vous, vous avez choisi de vous incarner ici parce que vous avez des choses à apporter ici. Peut-être plus tard aller ailleurs, de temps en temps. Mais pour l'instant, voilà. Vous pouvez déjà rassembler où ce que vous êtes. Voilà. Et après, peut-être se déraciner. Le moment venu, quand tout va être aligné, que vous serez prêt. On n'a pas besoin d'aller voir des gourous à l'autre bout du monde, à l'autre bout du département. Vous avez déjà tout à côté de vous. Accès à beaucoup d'outils, de personnes. Donc plutôt que de remettre à plus tard, allez chercher l'amour à l'autre bout du monde. Regardez déjà tout ce que vous avez à côté de vous. Vous passez à côté de l'essentiel pour certains. Petit conseil qu'on peut me donner pour vous, les vierges. Alors, je vois au-delà. Fais-toi confiance à ton intuition. Les choses vont porter leurs fruits. Tu ne peux pas accélérer le rythme. Tu peux profiter du moment présent pour créer les opportunités futures. Pour toi, pour les autres. Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. Faire bouger les choses. Ne pas faire pousser. On plante des graines. Rappelez-vous. Après, si les gens veulent les faire pousser, oui. Mais ce n'est peut-être pas forcément à vous de les faire pousser. Comme les plus grands édifices ont pris des siècles, certains. Et les premiers ne savaient pas ce que ça allait donner. Mais réunion autour d'une idée générale. Génial. C'est ça souvent qui peut être le plus compliqué. C'est se dire qu'on a planté une graine et pas on voit les résultats. Vous n'avez pas besoin. Faites-vous confiance. Voilà. Toute graine plantée poussera en temps et en heure avec les bonnes personnes. Voilà. Vous êtes une étoile, vous brillez. Peut-être porter des étoiles pour certains serait magnifique. L'étoile peut apparaître très souvent, les cœurs aussi. Et le colibri. Le colibri est le premier pas vers le phénix pour la renaissance. Certains, une deuxième nuit noire de l'âme. Ne vous inquiétez pas, ce sera toujours moins difficile. Il y en aura d'autres, mais plus ça va aller, plus ça va être facile. Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Voilà. Que tu sois enfant indigo ou pas, tu ne te reconnais peut-être pas dedans, mais tu es un être de lumière, un enfant, un adulte, mais un enfant de la vie. Voilà. Qui a beaucoup de choses à apporter. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages, mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, de façon à faire grandir ces belles énergies, ces magnifiques énergies bienveillantes, protectrices. N'hésitez pas à vous y connecter quand vous en sentez le besoin. Et moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.